Alors maintenant, on va sauver des meubles, je crois. Oui, alors la réalisatrice, bien, elle a été récompensée il y a peu de temps mais pour des décors, parce que avant tout c'est une décoratrice et le prix, elle l'a eu, enfin le César, elle l'a eu pour L'inconnu de la Grande Arche. Son nom c'est Catherine Combe. Et là, donc, c'est son premier long métrage en tant que réalisatrice. Alors, le titre, tu l'as dit, hein, c'est Sauvons les meubles, et c'est une fiction intime, qui semblerait, d'après ce que j'ai pu lire, qui serait pour une partie inspirée par sa propre histoire, et celle qui est son alter ego dans le film, c'est Vimala Ponce, dont on a parlé tout à l'heure pour le film La Vénus électrique. Alors là, on la retrouve, Vimala Ponce, elle est Lucille, qui est une photographe reconnue, caractère assez indépendant, et là, sa mère tombe malade et elle doit accourir dans la maison de son enfance et y retrouver son frère Paul. Là, ils vont découvrir que leur mère qui était une femme pétillante et entrepreneuse, eh bien là, on semble leur cacher un certain nombre de choses. Lucille et Paul vont comprendre rapidement qu'ils n'ont plus que quelques jours pour sauver et pour sauver bien plus que les meubles. Donc c'est un cinéma qui fait pas beaucoup de bruit, sans coup d'éclat. Tout à l'heure tu parlais aussi de films où il se passe pas des choses extraordinaires. Et bien là c'est un peu aussi le cas. Et pourtant les sujets qui sont abordés dans ce film ne sont pas légers, hein. Et même c'est plutôt du lourd, hein, puisqu'on va y parler d'endettement avec ces crédits revolving. Vous savez peut-être pas. Ce sont des crédits renouvelables automatiquement qui font que l'on paye à l'infini. Ce sont des crédits qui donnent à la fin l'envie, ou le désespoir plutôt, d'utiliser un revolver contre soi ou contre les organismes de crédit très peu regardants sur les capacités à rembourser. L'accompagnement de la fin de vie est aussi un des thèmes de ce film. Comment enfants ou conjoints réagissent à la fin de vie de leurs êtres aimés. Après un début de film qui interroge l'intime des familles, on a cette fille qui semble n'avoir pas été aimée par un de ses parents, en tout cas au niveau qu'elle attendait. Le déni ou la capitulation devant des situations financières qui ne font qu'empirer. Le ressenti d'une ingratitude des enfants qui ont quitté le domicile, ou à l'inverse, les reproches de celui qui est resté à proximité comme aidant. Ainsi, après ce début, on passe rapidement plutôt à un véritable film politique. Il n'est pas estampillé comme en faisant partie, mais pour moi, je le considère comme un film politique. Sauvons les meubles nous propose une radiographie de cette spirale silencieuse, de cette honte sociale qui isole et empêche de parler. On a une scène dans La Supérette où le père recherche les prix les plus bas, est assez révélatrice de cette honte qui tombe sur ce couple de retraités. La mise en scène de Catherine Combe est tout en retenue, une attention particulière est faite pour tout ce qui concerne, et c'est bien sûr son métier, éclairage, angle de vue qui sublime ces espaces, ces décors, ces objets qui simplement par leur présence témoignent de la réalité de la situation des protagonistes. Je tourne la page pour vous dire aussi que ce film ne serait pas réussi si on n'avait pas cette distribution qui véritablement sublime la mise en scène. On a Vimala Ponce, qu'on a retrouvé dans la Vénus électrique, qui est là, je dirais, d'une énergie fougueuse. Et en face d'elle, on a Guylaine Londaise. Magnifique, hein. Je pense qu'on dit Londaise, qui nous renvoie l'image de cette mère à la fois dans la retenue, dans la froideur, et en même temps une mère aimante, mais non démonstrative. Cet accent, vous le reconnaîtrez, et cette actrice, que l'on voit toujours dans des rôles dits secondaires, je dirais plutôt des rôles d'arrière-plan plutôt que secondaires. Depuis au moins 30 ans. Ah, mais c'est sûr que vous la connaissez. Aucun manichéisme dans ce film. Peut-être, et j'en parlais tout à l'heure avec Hervé, l'huissier qui est totalement dénué d'humanité, mais ça sert non pas comme une caricature, mais pour bien insister, je pense, sur la froideur et le côté implacable
qui peut être mis en place. Si tu dis que c'est presque autobiographique, c'est une petite vengeance peut-être. Peut-être. Alors, c'est pas toujours évident d'être en même temps grave et léger, et de ne pas faire spectacle d'une situation comme la fin de vie ou l'endettement social. Pour moi, Sauvons les meubles réussit pourtant à rassembler tous ces éléments. Donc c'est un film que, vous l'avez compris, j'ai bien aimé et je vous conseille d'aller voir. Oui, moi j'ai trouvé que c'est un drame familial plutôt émouvant, parfois chaleureux, mais où sont montrés aussi quelques règlements de compte, parents, enfants et frères, sœurs, et des règlements de compte financiers également, avec cette charge sur les crédits revolving et les surendettements. Titre à double sens, sauvons les meubles des relations familiales, mais aussi sauvons les meubles face aux huissiers. Alors, bon, moi je trouve que ça va peut-être pas passer à la postérité, c'est sûr, mais sensible et touchant, et je l'ai vu il y a un moment, c'est au festival de Moulins, donc il y a quelques mois. Je crois me souvenir aussi d'une jolie bande musicale et d'une belle captation de la lumière occitane ou provençale, je sais pas. Et plaisir de retrouver cette vie Malaponce, artiste atypique. Alors elle a de nombreuses cordes à son arc, circassienne, compositrice, chanteuse, metteuse en scène et actrice qui monte. Vu ces derniers temps dans plusieurs bons films, comme Vincent doit mourir, L'attachement ou Mikado et également à l'affiche en ce moment, donc dans la Vénus électrique, dont Patrick a dit beaucoup de mal tout à l'heure et moi beaucoup de bien. Je redonne quand même le nom, tu l'as dit, de la comédienne super qui joue la maman souffrante, Guylaine Londès. Elle est extrêmement émouvante dans ce Sauvons les meubles.